Nous allons ici travailler sur les conversions de volume. Donc différents volumes, ici marqués à gauche, à convertir dans une nouvelle unité, ici marquée à droite. Attention, je vous rappelle ce que vous avez vu en 6e, c'est que pour chaque conversion, il faut faire attention, il existe des tableaux différents. Ici, c'est un tableau de volume qui n'est pas le même que pour les aires, qui n'est pas le même que pour les longueurs, puisque le voici. Vous remarquez que dans chaque unité, il y a donc 3 colonnes. Ensuite, le concept est toujours le même. La virgule commande l'unité. Donc, décamètres cubes, la virgule ira ici, dans la dernière case des décamètres cubes. Et je vais remplir un chiffre par colonne. Puis, je dois le transformer en mètres cubes, donc ma virgule va venir glisser jusqu'ici, en fin des mètres cubes, pour nous donner le nouveau nombre à mettre, 7460 mètres cubes. Deuxième exemple ici, 2,43 km3. Toujours la virgule qui commande et qui se met dans la bonne unité. Donc la virgule va venir se positionner ici dans les kilomètres cubes. Elle va donc glisser jusqu'à la nouvelle unité qui sont les décamètres cubes, donc ici, en faisant apparaître des zéros qui étaient inutiles avant et qui maintenant deviennent utiles pour avoir cette nouvelle unité, c'est-à-dire 2 430 000 décamètres cubes. Pour terminer, même principe, même concept, on va faire le tableau. La virgule va venir se coller dans l'unité centimètres cubes, toujours dans le dernier carreau des centimètres cubes, dans la dernière colonne, ici, et va se décaler dans la nouvelle unité, donc mètres cubes, c'est-à-dire jusqu'ici, pour nous donner le nombre une fois qu'il a été transformé en mètres cubes, c'est-à-dire, alors c'est un peu compliqué à dire, mais 0,000173 mètres cubes. Voilà, à vous de jouer maintenant.